Les Congolais sont effectivement allés aux urnes ce mercredi 20 décembre à travers le pays, à Kinshasa comme en province. Tel que vous le suivrez dans ce journal, les bureaux de vote ont connu une grande affluence. La campagne électorale avait dessiné un duel Tshisekedi-Katumbi, mais c'est à présent au tour des urnes de parler. Si Denis Kadima a réussi le pari du délai constitutionnel contre toute attente, on ne peut en dire autant pour la logistique qui a causé quelques désordres. En milieu de journée, le rapporteur a fait savoir dans une communication officielle que toutes les dispositions ont été prises pour permettre à tous les électeurs de voter. Présents dans les différents sites de vote, les missions d'observation électorale se sont de nouveau exprimées aujourd'hui au sujet de ces élections. C'est le cas de Regard Citoyen RDC qui, lors d'un point de presse, a énuméré quelques irrégularités constatées ce mercredi lors des opérations de vote. Mesdames et messieurs, bonsoir. On attendait au moins 44 millions d'électeurs, dont un peu plus de 22 millions de femmes pour des élections à 4 niveaux. À part les candidats présidents de la République, les Congolais ont été appelés à voter pour des députés nationaux, provinciaux ainsi que des conseillers communaux. Ce matin à Kinshasa, malgré quelques doutes au départ, tout s'est passé dans l'ordre, sans incident majeur, des sécurités notamment. Exemple dans cet élément dans 2 sites de vote à Lukunga. Ambiance inhabituelle ce matin à la place Kitambo Magasin, réputé très embouteillé à pareille heure de la journée. Vraiment, tout le monde a bien été. Batunion va voter. Depuis ce vote après-midi, tout le monde va voter après-midi net voter. Les Quinois profitent de leur journée fériée afin d'élire leurs dirigeants pour les 5 prochaines années et ce à 4 niveaux pour la première fois depuis plus de 30 ans. Je reviens du travail parce que je travaille la nuit. J'attendais mon ami. Dès qu'il a voté, moi aussi je me presse pour aller voter. Droit civique, faut voter pour les bien. À quelques pas de là, au site de vote installé au complexe scolaire Le Pio, l'affluence est totale et toutes les opérations se déroulent normalement, avec notamment une grande patience des électeurs. Jusque-là, je n'ai rien vu de particulier qui puisse me déranger. Bon, je ne suis pas encore au bout de la queue. Là, je me suis approché pour dire à ceux qui sont là, qui organisent les choses, qu'ils peuvent compter aussi sur nous pour les aider. Un peu plus loin, à Lingwala, site Révérend Kim, l'ambiance est un peu plus électrique. Les matériels ont été déployés que ce matin peu avant 10h. 3 machines avec quelques bugs d'après les témoins et électeurs qui se bagarrent l'entrée. Il faut que 6 heures, mes machines sont quittées. Après 10 heures, nos machines sont voter. Peuple congolais, la volonté na Emoko. Akati Poni na Tongo, 5 heures. Pour aya koluka moya ko voter. Toye a pour la tokota, c'est tout un problème. Mais là observateur. La salle qui a continué première salle na continué pour observer. Ma témoin ça té. Ma non biso la poche ba policier. Est-ce que Ron na bango ba sa musala bango? Comme il faut. Lors de sa toute dernière déclaration au centre Bossolo, Denis Kadima a été clair, la CENI veillera à ce que tous les électeurs puissent voter. Initialement, les bureaux devraient fermer à 17h, mais il est clair que les classes resteront accessibles un peu plus longtemps. Et comme l'indique le commentaire à la fin, la Commission électorale nationale indépendante reconnaît le retard pris à la fois pour le début du vote dans plusieurs centres à travers le pays. Dans une communication officielle de son rapporteur en début d'après-midi, Patricien Ncéa a rassuré l'opinion que tous les centres fonctionneront pendant 11 heures à compter à partir de l'heure du début de vote. Extrait. La CENI remercie les électeurs de s'être présentés tôt ce matin dans les bureaux de vote pour exercer leurs droits civiques. Elle relève néanmoins qu'il y a eu un retard dans le démarrage des opérations de vote dans quelques bureaux de vote repartis sur l'ensemble du territoire national. La CENI s'active à prendre en charge tous les problèmes se rapportant au vote. Des solutions et mesures idoines sont d'ores et déjà prises, comme le président de la CENI l'a mentionné hier dans son adresse. Tous les électeurs qui le souhaitent vont voter. Les bureaux de vote qui ont ouvert en retard fonctionneront durant 11 heures
tel que prévu par la loi pour permettre à chaque électeur de voter jusqu'à ce que le dernier sur la file sera pris en charge. Quant à Télé 50, nous étions également dans les provinces. D'après Martial Bendelo, notre correspondant, le rendez-vous a été respecté dans l'est du pays. À Bunia, Isiro, Kisangani, les bureaux de vote ont accueilli les électeurs ce mercredi. Seulement en Ituri, 3 centres ont été saccagés par des manifestants se présentant comme des déplacés de guerre venus du territoire de Djougou. Le vote a également eu lieu dans les provinces de l'Ituri, Chopo et Otuele dans l'est du pays, bien qu'avec le même problème comme ceux déplorés ailleurs, le retard d'ouverture des bureaux de vote, affichage tardif des listes des électeurs, autant pour le déploiement des kits électoraux dans certains centres à l'intérieur de ces 3 provinces. C'est à Bunia, capitale de l'Ituri, que la situation a dégénéré. Sur les 26 centres de vote que compte la ville, 3 n'ont pas fonctionné, aussitôt ouverts. Il s'agit des centres EP1 ISP, EP2 ISP et EP3 ISP Bunia, implantés au quartier Moudipela, près du camp déplacé. Les 3 centres ont été saccagés par un groupe de manifestants identifiés comme déplacés de guerre venus du territoire voisin de Djougou et qui voulaient à tout prix voter les candidats de leur territoire d'origine à partir des bureaux de vote implantés dans la ville de Bunia. Une possibilité qui n'aurait pas visiblement été prévue par la CNI. Au cours de heures, au moins 15 bureaux de vote ont été saccagés avec des dispositifs de vote détruits par les manifestants. Les éléments de la police sont intervenus appuyés par l'armée pour établir de l'ordre. Quelques heures après, des blessés et quelques arrestations parmi les manifestants ont été enregistrées. Il était impossible de continuer à voter dans ces conditions et surtout dans ces centres. Quelques bureaux ont été délocalisés pour d'autres centres afin de permettre aux électeurs d'exercer leur droit de vote. D'autres incidents ont été signalés l'après-midi dans le territoire de Lubero au Nord Kivu voisin. Une fausse alerte sur une éventuelle tentative de fraude dans un centre de vote a afflammé quelques jeunes qui ont envahi le bureau de l'antenne locale de la CNI, détruisant un dispositif électronique de vote. Dans le même territoire, les opérations de vote n'ont toujours pas débuté jusqu'à l'heure, ces entités n'ayant pas encore été desservies en matériels électoraux jusqu'au soir de ce mercredi. Et dans le Nord Kivu, le vote s'est déroulé sans accroc, en toute quiétude dans la ville de Goma. Seulement, une bonne centaine d'électeurs se sont plaints que leur nom ne soit pas affiché sur les listes. Mais aussi, quelques bureaux de vote ont ouvert en retard. Pachiko Kavundama, pour le compte de Télé 50, signe ce reportage. Il est presque 8h ce 20 décembre au centre de l'école primaire Carmel. Ici, certains électeurs nous ont déclaré avoir été depuis 6 heures au bureau de vote. Annoncé pour 6 heures, plusieurs bureaux de vote ont été opérationnels après 8 heures où quelques personnes ont pu voter. Ce retard accusé par la CENI a inquiété certaines personnes pourtant mobilisées pour participer à cette élection. Cas de Patrick Mundeke, notable de la ville de Goma. Il y a des gens qui ne se retrouvent pas sur des listes de vote et qu'on nous dise que nous sommes en train de voter en écartant certains Congolais. Je m'inquiète. Vous savez, ce vote, au-delà d'un vote, c'est un combat du peuple. C'est un combat du peuple contre tout le mal que nous avons subi depuis 5 ans, tout le mensonge que nous avons subi depuis 5 ans. Et nous n'accepterons pas. Nous n'allons pas accepter que quelqu'un, qui qu'il soit, empêche aux Congolais de s'exprimer. D'autres électeurs se sont plaints du fait qu'ils ont été enrôlés, par exemple, ici à Mugunga. Mais leurs noms n'ont pas été affichés par la CENI au même endroit. Nous avons constaté le retard d'ouverture du bureau de vote, retard de fonctionnement des machines. Nous avons constaté que les témoins ils n'ont pas de fiches où ils doivent remplir pour qu'ils passent au vote. Jusqu'à ce mercredi après-midi, pas d'incident signalé sur l'ensemble de la ville de Goma où il y a eu une forte mobilisation de la population pour voter leurs prochains dirigeants. Pendant ce temps, ces élections vont se poursuivre, signale la CENI qui reconnaît avoir connu un problème technique. Malheureusement, dans la province voisine du Sud Kivu, un incident majeur cette fois a été enregistré, notamment la mort d'un homme à Ruzizi qui tentait de prendre part à cette opération de vote. C'est selon l'organisation de la société civile pour la paix au Congo, des ONG, des incidents qui ont poussé cette ONG à déclarer que ceci pouvait être évité si toute la logique était prête. Sur le plan sécuritaire, à part l'engouement observé presque partout dans les centres de vote, où les électeurs tiennent à voter mordicus, quelques incidents ont été signalés à Ruzizi.
cas d'une perte en vies humaines d'un électeur, cas que nous déplorons. À Kalemi, dans les Tanganyika, on a constaté une prise en otage de certains membres des bureaux de vote par une autorité de la place. Néanmoins, jusque-là, de manière générale, les opérations se déroulent normalement. Sur le plan à ce qui concerne les témoins et les observateurs, jusqu'à ce stade, nous avons enregistré quelques plaintes qui ont été signalées ça et là au sujet des témoins et observateurs, lesquels n'ont pas eu tous accès facile dans quelques bureaux de vote. En effet, en plus de posséder les badges d'accréditation, les membres du bureau de vote ont exigé que les observateurs et témoins déposent encore leurs cartes d'électeurs pour pouvoir être autorisés à entrer dans des bureaux de vote, voire même des ordres d'émission. Or, la plupart des cartes sont illisibles et bien qu'on accepte que tout le monde vote quel que soit l'état de sa carte, priorité est accordée en premier à ceux qui ont des cartes lisibles. Plusieurs incidents ont été enregistrés ce mercredi 20 décembre dans certains sites de vote du pays, vous l'avez remarqué, notamment pour le délai dans le déploiement du matériel électoral, des irrégularités révélées également lors d'un point de presse organisé par la mission d'observation électorale Regard Citoyen RDC, une mission composée de 4 organisations de la société civile dont le REGED, Renosec, RSLF et Rodesis. Comme d'autres missions d'observation électorales, le Regard, après avoir déployé dans le pays ses observateurs citoyens congolais de court terme et ceux de long terme pour évaluer les différentes étapes de ce 4e cycle électoral dans l'ensemble du territoire national, à l'exception de Massissi et Rutshuru dans le Nord Kivu, ainsi que Kwamut dans le Mai-Ndombe, a révélé bien qu'un peu partout à travers le pays, les bureaux de vote n'ont pas ouvert à l'heure, il y a lieu d'observer la patience avec laquelle les électeurs ont attendu le moment de vote. Ces situations sont liées pour la plupart à l'absence du matériel électoral. Il y a certains endroits, à Bunia par exemple, on nous a renseigné au niveau de l'école primaire ISP Bunia, où certains déplacés empêchés de voter pour diverses procédures ont réagi en détruisant les matériels. Nous pouvons aussi signaler à Massina Petro Congo, au lycée Mpelu, la police a procédé à la fermeture du portail de l'école, laissant les électeurs dehors, ne permettant même pas aux témoins et aux observateurs d'assister à cette opération, ce qui a poussé la population à forcer les portails de l'école, entraînant des affrontements. Regard citoyen est une mission d'observation électorale citoyenne déployée dans le cadre des élections 2023-2024 en RDC. Les candidats présidents de la République, y compris le chef de l'État sortant, ont voté à différents endroits, que ce soit à Kinshasa ou en province. D'autres leaders d'opinion, même ceux qui n'accordaient que très peu de crédit à ce processus, ont aussi rempli leur devoir civique. Ils n'ont pas manqué toutefois de prévenir qu'ils seront très regardants à l'issue de cet exercice. Ils ont eux aussi, comme tout Congolais, rempli leur devoir civique en ces jours historiques où les Congolais élisent leurs représentants à l'élection présidentielle, nationale, provinciale et communale. Félix Tshisekedi, qui a respecté son engagement, celui d'organiser les élections dans les délais constitutionnels, s'est acquitté de son obligation au site des votes du collège Saint-Georges de Kitambo à Kinshasa, pendant que Moïse Katumbi lui exerçait son devoir civique à Lubumbashi dans les Hauts-Katanga. Après avoir voté, Katumbi a appelé la population à surveiller les déroulements des scrutins jusqu'à l'affichage des résultats avant de quitter les bureaux de vote. Tout comme le candidat Denis Mukwege, Martin Fayulu a rempli ses devoirs civiques à la Téné de la Gombe, malgré qu'il a par la suite déploré les retards qu'avaient connus les bureaux de vote. Se livrant à la presse, le candidat malheureux à la présidentielle de 2018 avait prévenu que si tous les électeurs ne votaient pas, il n'allait pas considérer ces élections. Bien que la liste soit longue,
On note également les devoirs remplis par le candidat président de la République Adolphe Muzito à Kikwit, Matata Pogno, dans la province du Maniema. Le pasteur Ngalassi Agrey lui a exercé son devoir civique à l'école chrétienne de la sagesse en Ngaliema. Il invite les Congolais à aller voter dans la sérénité tout en mettant Dieu au cœur de ces processus. Par ailleurs, le cardinal Fridolin Ambongo a, après son vote, appelé les Congolais à aller exprimer leur choix, évoquant par la suite quelques difficultés techniques dans ces processus. De son côté, l'autorité morale de l'UDPS, Kibasa, candidat député national et provincial à Kasenga, Augustin Kibasa Maloba, a voté aujourd'hui à Lubanda, dans le Haut-Katanga. Face à la presse, il a prédit sa victoire et celle du candidat président Félix Tshisekedi. C'est à l'école primaire Lubanda, au village portant le même nom, secteur des Kefira, territoire des Kasenga, province du Haut-Katanga, que l'autorité morale de l'Union pour la démocratie et les progrès social Kibasa a rempli son devoir civique. Candidat numéro 77 à la députation nationale et 161 à la députation provinciale, Augustin Kibasa Maliba a exprimé sa satisfaction pour la tenue des élections conformément au calendrier de la Commission électorale nationale indépendante. En tout cas, j'ai constaté que tout se passe dans le calme ici et c'est un devoir civique important. Je pense que tout Congolais doit se lever en ce jour pour aller chercher ou voter ceux qui doivent présider à la destinée de ce pays, en commençant par le président de la République, la députation nationale, provinciale et même au niveau municipal, parce que c'est vraiment un engagement que nous prenons pour les 5 prochaines années. Il est donc important de choisir les personnes qu'il faut. Et bien évidemment, au-delà de tout, pour moi c'est un plaisir d'avoir confirmé ma volonté. Il est important à tous et à chacun de faire en sorte que nous puissions préserver les acquis pour lesquels nous nous sommes battus dur pour arriver jusque là où nous sommes. Et je pense qu'il est important de faire le bon choix. Il s'avère important de signaler que le territoire des Kasenga compte 2 sièges pour la députation nationale. Parti membre de l'Union sacrée de la Nation, UDPS Kibasa a aligné les candidats à tous les niveaux et milite pour la réélection de Félix Tshisekedi à la présidence de la République. Au Lualaba, le chef de l'exécutif provincial, Fifi Masuka Saini, a prêché par l'exemple au lycée Mwanga de Kolwezi dans la commune de Dilala. La gouverneure a donné des assurances sur le point de vue sécuritaire tout en mettant en garde tous les frotteurs de troubles. Elle s'est fait accompagner de ses proches au centre du lycée Mwanga de Kolwezi dans la commune de Dilala pour voter ses candidats à la présidentielle, au municipal, aux législatives nationales et provinciales dès les premières heures de ce mercredi 20 décembre 2023. Toute blanche vêtue, visage illuminé par son sourire légendaire et en toute simplicité comme on lui reconnaît. La gouverneure du Lualaba et sa suite étaient accueillis par le chef de centre avant de se soumettre à toutes les formalités jusqu'à l'isoloir où elle s'est acquittée de ce devoir civique et patriotique. Se confiant à la presse au sortir du bureau de vote, la gouverneure Masuka a invité ses administrés à emboîter le pas et l'a rassuré sur les dispositions qu'elle a prises pour que les services de sécurité accompagnent le processus de vote sur l'ensemble du territoire provincial du début à la fin. L'écran est très clair, vous introduisez votre bulletin et tout sort immédiatement. Donc je pense que par rapport à ce que nous avons vécu en 2018, il y a une grande amélioration et une rapidité. Nous pensons que ça va aller beaucoup plus vite comme il y a beaucoup de bureaux et nous demandons à tout le monde d'aller dans les autres bureaux pour que ça se passe très vite. Je glorifie Dieu pour cette opération. Beaucoup pensaient que ça n'allait pas se faire, mais nous on avait foi à notre gouvernement. La chef de l'exécutif provincial a mis en garde tous les pêcheurs en eau trouble qui se livrent à véhiculer sur les réseaux sociaux des messages de nature à jeter le discrédit sur l'opération de vote. Dans le Lualaba, territoire de l'Oboudi, Moïse Agé Matembo Toto a rempli son devoir civique en toute sérénité. Accompagné des membres de son équipe, ce jeune leader de la province a félicité le président de la République et la Commission électorale nationale et indépendante pour la tenue de ce 4e cycle. C'est sous un chaud soleil à l'Oboudi que l'autorité morale du parti politique Direct, Moïse Agé Matembo Toto, a accompli son devoir civique.
Candidat député national, ce jeune dynamique a procédé à la participation de toutes les étapes de l'identification au vote et de son témoignage, il a salué les efforts du président de la République ainsi que la CENI pour la tenue du scrutin dans le délai. Je viens de remplir mon devoir civique qui était celui de voter et je m'en vais féliciter la CENI qui du reste hier faisait obligé de beaucoup de critiques. Aujourd'hui, vous voyez l'engouement qu'il y a derrière moi ici. Les gens se sont mobilisés comme un seul homme pour venir choisir leur futur dirigeant du pays. Et je félicite aussi le chef de l'État qui du reste a respecté la Constitution. Il ne cessait jamais de vous dire qu'il y aura élection en 2023. Et les gens étaient là en train de douter. Et aujourd'hui, nous sommes sereins et sûrs que les élections ont eu lieu aujourd'hui en République démocratique du Congo. En plus, Moïse Agematembo Toto a remercié la centrale électorale qui a tenu bon malgré toutes les critiques. Et mes électeurs dans le territoire de Lubudi, je les invite à voter massivement le numéro 97 et le numéro 189. Ce sont ces deux numéros-là qui vont apporter des solutions à nos compatriotes de Lubudi. En attendant la publication des résultats par la CENI le 31 décembre, Moïse Agematembo Toto reste serein suite à son offre politique proposée à ses semblables qui le mènera tout droit jusqu'au palais du peuple. Agematembo également a rempli son devoir civique toujours dans le sud-est du pays, précisément à Lubumbashi où elle est très populaire. Elle a bénéficié des grandes marques d'affection, y compris dans les bureaux de vote. Regardez. C'est à l'école primaire Shindaika de la commune Roachi que Maman Kunda Bouyamba Matembo Ani est allée voter. Aux côtés d'autres compatriotes, Mama Niro va se soumettre à toutes les étapes avant d'entrer dans l'urne pour exercer son droit civique. Un vote qui devra apporter les changements dans notre pays. Le sentiment de joie, parce que je viens d'accomplir mon devoir civique. Et j'invite à tous ceux qui doutaient que le 20, il n'y aura pas élection, de se rendre vite au bureau de vote pour aller accomplir leur devoir. J'invite à toutes mes bases d'aller, parce que moi je viens de voter, vous voyez, la preuve est là. C'est avec un visage tout rassurant et le sentiment du devoir accompli que Mama Kunda Bouyamba Matembo Ani va quitter le bureau des votes, confiante dans les résultats positifs qui l'attendent lors de la publication des résultats par la CENI. L'administrateur du Fonds de promotion de l'industrie, Kinwani Kamitatou Masamba, a rempli son devoir civique ce mercredi en votant les prochains dirigeants du pays. Il en a profité pour inviter la population à faire de même. Comme tout citoyen qui aime son pays, l'administrateur du FPI, Kinwani Kamitatou Masamba, vient de remplir son devoir civique à travers le vote dans un centre installé à l'école Kimbanguste dans la commune de Massina, précisément au quartier 5 Mapela. Et selon lui, les Congolais qui traînent encore à la maison doivent aller dans leur bureau de vote pour ainsi faire comme lui. Il a en outre ajouté que le président actuel, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a tout un tas de chances pour être réélu dans quelques jours, car devant lui, les adversaires n'ont aucune vision pour la République démocratique du Congo. Je donne un message directement à la population congolaise de ne pas céder à la manipulation et ni à la distraction. Le moment est venu, c'est une question de la survie de notre nation. Nous devons tous aller aux urnes pour voter le numéro 20. C'est le seul qui nous protège contre nos ennemis du Rwanda. Les autres candidats ont signé des pactes avec le Rwandais. Il faut que les Congolais le sachent. Il faut que nous tous, nous puissions barrer la route à tous ces voyous, à tous ces ennemis du peuple congolais. Nous devons voter le numéro 20 pour sauver ces pays. Ces pays ont beaucoup souffert. Depuis 1997, ces voyous du Rwanda ont pris ces pays en otage. Alors ça suffit. L'administrateur du FPJ, Kinwani Kamitatou Masamba, n'a pas allé derrière le dos de la cuillère pour rappeler les prophètes des malheurs que la République démocratique du Congo est un pays béni des dieux. C'est à l'école primaire à Gombe que le vice-ministre de la Santé, Serge Emmanuel Olen, accompagné de son épouse, est allé accomplir son devoir civique. Serge Emmanuel Olen, qui
félicite le travail abattu par la CENI, dit qu'il était temps d'aller écrire l'histoire de la RDC en votant pour la continuité. Personnellement à la conduite de son véhicule, Serge Emmanuel Olen, vice-ministre de la Santé, arrive dans ce centre de la CENI, situé dans la commune de la Gombe. Telle est la raison de sa présence à l'EPA Gombe, parcourant le couloir de cet établissement scolaire en compagnie de son épouse jusqu'à son bureau de vote. Et comme tout citoyen congolais, Serge Emmanuel Olen est très bien accueilli par le personnel de la CENI, passant par toutes les étapes de l'identification, la prise du bulletin et le vote proprement dit. Très ému de la procédure et du bon déroulement en toute sérénité, Serge Emmanuel Olen, vice-ministre de la Santé, a félicité le travail abattu par la CENI en disant qu'il était temps d'aller écrire l'histoire de la RDC en votant pour la continuité. Kedrick Chirouza, cadre et coordonnateur de la jeunesse de l'UNC, a rempli son devoir civique au complexe scolaire Mobateli à Ngalema en compagnie de ses collaborateurs. Un moment de sensibilisation également sur cette réalité face à la cohorte de Congolais présents. C'était un devoir civique pour lui de remplir en cette date où tous les Congolais sont invités aux urnes pour élire leurs prochains dirigeants pour la mandature 2023-2028. C'était une joie pour ce jeune qui, pour les habitants de la commune de Ngalema, est un espoir de l'avenir de la République démocratique du Congo. Kedrick Chirouza, muni de sa carte d'électeur, a foulé ses pieds au centre de vote pour porter son choix aux dirigeants des 5 prochaines années. Bien bolingo na biso awa ezalaka pour la députation te. Tomoni que lelo naza candidat te. Merci. Hein? La poussée peut monter à soutenir qui que ce soit sauf chef de l'État. Numéro 20. Cadre et coordonnateur de la jeunesse du parti politique Union nationale congolaise du ministre de l'économie Vital Kamerhe a profité de cette occasion pour rappeler à ses collaborateurs habitants de cette commune l'importance d'élire les présidents de la République, les députés nationaux et provinciaux ainsi que des conseillers municipaux. Ici, mais les gens sont quand même assurés que selon les directives reçues, ils doivent faire 11 heures de vote. Ça veut dire tant qu'ils n'ont pas fait 11 heures de vote, ils ne vont pas fermer le centre. Ça, c'est une très bonne chose. Applaudi par sa base, ses compatriotes d'Ngalema, captant le message de Kedrick Chirouza, espérant sans doute à l'amélioration de la vie des Congolais grâce aux idées de ces jeunes. Ici est de rappeler que, lors de sa dernière descente dans cette même commune, Kedrick Chirouza avait réitéré son engagement de ne pas être candidat député, mais restera encore et toujours proche des populations pour leur soutenir. Il y a aussi les nouveaux majeurs qui ont voté pour la première fois ce mercredi. Les primo-votants, c'est comme ça qu'on les appelle, représentent une part importante de l'électorat. Ils ont été aussi impliqués dans ce processus en tant que témoins dans différents bureaux de vote. Dans ce reportage, le Gaëtan Koubabouranzi Chiguéré vous propose leur expérience devant la machine à voter. En soi, la jeunesse représente plus de 70% de la population congolaise. Parmi elles, beaucoup votent pour la première fois ce 20 décembre. Certains sont des écoliers, d'autres étudiants comme Omba Salo que nous avons suivi dans ce centre de vote à l'ITP Bumbu. Le primo-votant paraît nerveux pour cette première expérience. Mais après avoir accompli son devoir citoyen, c'est un tout autre visage qu'il affiche. C'est très facile. Première fois, on a voté un boulot, c'est difficile, mais c'est facile. On a appelé ça car voter les potes quittés au un jour. Comme dans chaque cycle électoral, ce sont souvent les jeunes qui sont recrutés pour faire partie des témoins, voire des observateurs, une participation qui pourrait témoigner de leur engagement en politique. Mais sont-ils pleinement conscients de cet acte? Quelles sont leurs attentes à travers ces élections? On a voté pour le lobby, on a voté un jour pour attendre Samboka bien. On a voté pour Pamba comme député, on a voté mouton nécessaire. On a dit soit à Zui,
avenir na biso ba jeune eza bien. Et on le soutient parce qu'il a de bons projets pour notre pays, voilà. Il a vraiment de bons projets qu'aujourd'hui, s'il est élu, il va faire de bonnes choses dans notre pays. J'ai fait mon choix et je voulais voter la personne que j'aime. Les jeunes sont aussi cette catégorie de la population le plus exploitée et le plus exposée au matraquage médiatique. Leur poids électoral reste cependant considérable et même au dernier moment, ils sont courtisés par les candidats au centre de vote. Certains débats communautaristes et tribalistes ne le rencontrent pas. Ils aspirent, eux, à pouvoir bien étudier, à l'issue de quoi trouver un emploi. On va terminer cette édition avec le seul sujet qui n'aborde pas la question des élections. Le directeur général du Fonds forestier national a échangé avec une délégation de l'entreprise OKB en vue d'appliquer la digitalisation moderne pouvant permettre au FFN de contrôler tous les sites exploités par différentes entreprises. Ces échanges étaient une occasion pour Honoré Mulumba Kalala d'annoncer un accord entre les deux entreprises en vue de maximiser les recettes mais aussi et surtout d'éradiquer la fraude. Incroyable mais prévisible, car aucune occasion n'échappe à l'homme des réalisations concrètes pour booster son secteur dans le cadre du développement durable forestier. C'est dans cette optique que le Fonds forestier national, grâce à son directeur général Honoré Mulumba Kalala, a pris langue avec la famille royale de Dubaï de l'entreprise OKB pour voir dans quelle mesure appliquer une digitalisation moderne qui permettra de contrôler tous les sites exploités par les entreprises minières, pétrolières et autres cimenteries, mais aussi suivre de près les taxes payées par les partenaires extérieurs de manière qu'elles soient conformes. Nous sommes en train de parler avec les partenaires sur la manière dont on peut contrôler tout ce qui se passe en termes de taxes. Toutes ces entreprises que vous connaissez, chinoises, égyptiennes, libanaises, américaines, belges, françaises, pour ne pas les citer, qui exploitent, n'est-ce pas, nos terres, nos minéraux, tous ces endroits. Le directeur général du FFN vise la mobilisation des recettes qui est la vision chère du chef de l'État actuellement et se bat pour que cette mobilisation devienne une réalité et rassurer et se bat pour que cette mobilisation devienne une réalité et rassure, après les élections du 20 décembre prochain, une réforme sera faite en commun accord avec la dite entreprise pour non seulement maximiser les recettes, mais aussi et surtout éradiquer toute forme de fraude. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Les Congolais sont effectivement allés aux urnes ce mercredi 20 décembre à travers le pays, à Kinshasa comme en province, tel que vous l'avez suivi dans ce journal. Les bureaux de vote ont connu une grande affluence. Si Denis Kadima a réussi le pari du délai constitutionnel contre toute attente, on ne peut en dire autant pour la logistique qui a causé quelques désordres. En milieu de journée, le rapporteur a fait savoir dans une communication officielle que toutes les dispositions ont été prises pour permettre à tous les électeurs de voter. Présents dans les différents sites de vote, les missions d'observation électorale se sont de nouveau exprimées aujourd'hui au sujet de ces élections. C'est le cas des regards citoyens RDC qui, lors d'un point de presse, a énuméré quelques irrégularités constatées ce mercredi lors des opérations de vote. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.